Bonsoir à tous, je suis très contente de pouvoir vous retrouver cette semaine pour parler des objectifs 2024. La semaine dernière, on avait parlé des 8 questions pour faire son bilan 2023. Donc là, on va parler de 2024, des objectifs. Donc, première chose à vous dire, c'est que effectivement, sans vision, c'est difficile de pouvoir vraiment se projeter, de pouvoir accomplir les choses que l'on veut, de devenir la personne qu'on veut être et ça dans les différents piliers personnels, professionnels. Donc, première prise de conscience intéressante à avoir, si vous ne l'avez pas encore, c'est que effectivement la vie, elle est construite de différents pans, de différents piliers, de différentes aires dans notre vie. Donc, on a le couple, la famille, le travail, les finances, la spiritualité, les loisirs, les amitiés, la santé et l'environnement de vie, votre lieu de vie par exemple. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir une vision claire de, on va dire, des objectifs, en tout cas de vos ambitions. Non, j'avais pas ça. De vos ambitions sur cette année 2024. Donc, première prise de conscience, c'est le fait de savoir qu'il y a ces différents piliers de vie. C'est également intéressant de pouvoir évaluer quel est votre niveau de satisfaction sur chacun de ces piliers pour identifier quels sont les piliers, par exemple, personnels qui ont besoin du plus de votre attention pour savoir lesquels sont. Vous pouvez noter dans un premier temps les différents piliers dont je vous ai parlé et puis noter de 0 à 10 votre niveau de satisfaction et regarder quels sont les 2 ou 3 piliers qui nécessitent le plus de votre attention, ces piliers pour lesquels vous avez la plus faible note au niveau de votre satisfaction. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui m'enlève la paix d'esprit aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'enlève la paix, à quoi je pense, qui est pour moi, voilà, qui happe mon mental et donc là, vous pourrez répondre, peut-être que c'est le travail ou que c'est votre couple et cetera. Donc, une fois que vous avez identifié vos piliers de vie personnelle qui nécessitent de votre attention et votre pilier professionnel, nous allons parler de quelles sont, voilà, ces 3 questions pour bien définir vos objectifs et les atteindre. J'aime beaucoup 2 images que je vais vous partager. Première image, c'est l'image d'un domino. Ça s'appelle l'effet domino et c'est tiré d'un livre best-seller que je vous conseille beaucoup qui s'appelle The One Thing de Keller, il s'appelle, Gary Keller. Heu, donc cette idée d'effet domino, c'est pour dire que en fait, vous verrez l'image, je n'ai pas ici, je ne peux pas vous partager l'image, mais bon, imaginez qu'il y a des petits dominos, un petit, un moyen, un grand et encore un plus grand qui sont alignés et on appelle ça l'effet domino parce qu'on dit imaginez le plus grand domino, c'est celui que vous voulez faire tomber. C'est celui où on se dit, par exemple: «Un jour, j'aimerais, hem, quelque chose», votre objectif de un jour. Ensuite, le plus petit domino, c'est à 5 ans, puis à 1 an, puis 1 mois, puis le tout petit domino, c'est cette semaine et on voit que que ces dominos sont alignés et l'idée, c'est de se dire que on peut avoir un objectif qu'aujourd'hui nous paraît très lointain. On ne sait même pas comment on va y arriver, très complexe, enfin très grand, un peu comme ce domino, très grand et aussi très lointain dans le temps. Et quand on a un objectif qui est très loin dans le temps et qui paraît très complexe, difficile, enfin c'est difficile de rester focus, c'est facile de se démotiver. Donc cette idée d'effet domino, c'est de se dire, ben, pour que d'ici le 31 décembre 2024, j'en sois là, il faut à un moment donné qu'en janvier 2024, j'en sois là à 6 mois et puis à 1 mois et puis cette semaine et puis ce jour-là. Comme ça, on sait que cette action toute anodine de cette semaine a tout son intérêt par rapport à cet objectif long terme. Donc ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus proche dans le temps. Donc ça s'appelle l'effet domino, donc c'est une image que j'aime beaucoup et que j'espère, va beaucoup vous plaire aussi. Et puis l'autre image, c'est l'image d'une montagne. L'objectif à long terme, c'est le sommet de la montagne, mais on sait qu'à un moment donné, il va falloir passer par la moitié de la montagne pour arriver au sommet. Donc, c'est ça les jalons. Et puis, on sait qu'à un moment donné, il faut bien mettre ses chaussures et faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième pour pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Donc, quand j'ai parlé de ce live des 3 questions, c'était pour parler de ces 3 étapes
que je vais appeler le sommet de la montagne, les grands objectifs, le milieu de la montagne, les jalons et les petits pas qui sont les actions quotidiennes. Donc, on commence par le sommet de la montagne. L'idée ici est de prendre une feuille, un stylo et d'écrire quels sont par exemple, trois principaux objectifs que vous avez d'un point de vue professionnel et quels sont les trois principaux objectifs que vous avez dans la partie personnelle. Et comme on a dit tout à l'heure, dans le perso, ça peut être le couple, la famille, la santé, les loisirs, les amitiés, les voyages, vos finances, etc. Et une fois que vous avez établi quels sont les trois principaux objectifs, donc vos sommets, d'abord par rapport à ces grands objectifs, c'est normal que ça paraisse aujourd'hui un peu ambitieux, inatteignable, complexe, lointain. C'est le but, que ça soit voilà, un challenge à relever, quelque chose, voilà, on sait qu'on peut y arriver, mais on ne sait pas trop comment, mais voilà. Donc c'est ça les grands objectifs. Ensuite, la moitié, c'est les jalons. Ici, la question à se poser est par où je dois passer pour atteindre ces grands objectifs? Quel est ce jalon à mi-parcours par lequel je dois forcément passer pour atteindre mon objectif? Exemple, je veux perdre 10 kilos, forcément, je dois perdre 5 kilos. À un moment donné, il faut bien que je perde 5 pour en perdre 10. Donc, c'est ça mon jalon. Et ensuite, on va arriver aux actions quotidiennes. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours qui va me prendre entre 1 minute et 30 minutes et qui va dans le sens de mon jalon? Je reprends l'exemple des kilos. Mon grand objectif, c'est de perdre 10 kilos. Mon jalon, c'est de perdre 5 kilos. Et mes actions quotidiennes, c'est peut-être de compter mes calories, être sûr que je reste sur mon nombre de calories. Et pour ces fameuses calories, bah, c'est un équilibre entre le sport que je peux faire et aussi l'alimentation que je peux avoir. Et c'est quelque chose, voilà, qui se concrétise sur une application où je compte mes calories, ou sur le fait de contacter un diététicien qui va me suivre, ou sur le fait de contacter un coach sportif qui va m'aider à mieux comprendre quelles sont les machines à utiliser, les répétitions à faire, etc. Donc voilà, c'est très simple. Grands objectifs, jalons et actions quotidiennes. Voilà les trois questions à vous poser pour pouvoir établir vos objectifs long terme 2024, vos jalons à mi-parcours et vos actions quotidiennes qui doivent se matérialiser concrètement dans votre agenda, dans les activités que vous faites au jour le jour. Maintenant, il y a une thématique importante qui est le fait de se faire aider, de se faire accompagner. Parce que parfois, on a un objectif, mais on ne sait pas quels sont les jalons ni quelles sont les actions quotidiennes qu'on doit mettre en place pour y arriver. D'où l'importance de vous faire aider, de vous faire accompagner, soit par un mentor, soit ou plutôt que soit et par un collectif de personnes qui ont le même objectif que vous. Donc, ce message est à destination des personnes qui me suivent souvent via LinkedIn ou via le groupe Facebook ou via mon profil Facebook. Euh, Ce message est pour vous. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas à 100%, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avez peur d'échouer, de vous tromper et surtout vous n'avez pas de méthodologie, vous ne savez pas comment passer de la situation dans laquelle vous êtes ou peut-être que vous n'avez pas une reconnaissance au travail que vous voudriez, peut-être que vous n'avez pas eu les augmentations que vous vouliez, peut-être que vous vous ennuyez terriblement au travail ou au contraire que vous êtes en burn-out avec un manque d'équilibre entre le pro et le perso, ou les tâches que vous faites n'ont pas de sens, vous ne vous sentez pas utile. Bref, plein de symptômes corporels, émotionnels qui vous montrent que vous n'êtes pas à votre place, mais quoi faire? Mais vers quoi aller? Parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de passion particulière, ou parce que vous allez forcément régresser en salaire, ou parce que ça implique un changement qui va peut-être bousculer la vie de votre famille. Bref, beaucoup de freins qui font qu'on n'avance pas et qu'on tourne en rond et qu'on n'a pas forcément les réponses à ces questions de OK, je m'en vais, mais pour faire quoi? Et pour réussir, et pour être sûr que ça va me plaire, et pour être sûr que je vais avoir le confort de vie que je veux. Donc, si vous êtes dans ces cas de figure, je vous prie de prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel qui est gratuit, qui n'a aucun engagement et qui va tout simplement vous permettre d'échanger avec quelqu'un qui est passé par là. J'ai accompagné plus de 130 cadres et ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond. Je peux vous expliquer quelle est la méthodologie, vous envoyer un PDF avec les 6 étapes pour trouver le métier qui vous correspond. Bref,
En tout cas, c'est l'opportunité d'échanger avec quelqu'un qui est expert dans le domaine et qui va pouvoir avoir un regard tout simplement qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas celui de votre famille, ni de votre hiérarchie, ni de vos collègues. Je sais que parfois, quand on est dans cette situation, on se sent assez seul. On ne peut pas parler avec notre chef de notre envie de changer d'entreprise, ni avec nos collègues de ça, et parfois même avec la famille ou les conjoints parce qu'on va juste les inquiéter. Donc, c'est l'opportunité d'échanger avec quelqu'un d'extérieur qui ne vous connaît pas ou peu, je ne sais pas, et pouvoir échanger là-dessus, ne pas vous sentir seul, vous sentir légitime dans la situation et vraiment vous rendre compte que parfois même si la question est simple: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais fais-le» ou «Pourquoi tu te plains?» ou «C'est juste une histoire de CV de démotivation», ce n'est pas si évident que ça du tout, de trouver justement l'activité professionnelle qui va vraiment avoir du sens, sur laquelle on va pouvoir se projeter sur le long terme et qui va vous apporter le bon confort de vie et voilà. Donc je vous mets, je pense vous avoir déjà mis, dans les commentaires un lien avec mon agenda. C'est la façon la plus simple de nous mettre d'accord sur les horaires et comme ça, vous pourrez réserver votre créneau de 15 minutes avec moi. Si je trouve que c'est pertinent d'aller plus loin, je vous proposerai un appel un petit peu plus long, d'une heure, pour faire un diagnostic encore plus approfondi. Mais pour ne pas vous faire perdre votre temps et vous aiguiller rapidement, 15 minutes, c'est pour moi suffisant pour faire ça. Donc voilà, rendez-vous, dans les commentaires, ensemble pour échanger et puis je vous souhaite bien sûr une année 2024 avec une très belle attitude, avec, avec des nouveaux comportements, plus sains. Je On peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous, à apprendre à prendre soin de nous de plus en plus, à apprendre à être assertif, à dire non, hem avoir, en fait, bien sûr que je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, mais tout ça, ce n'est que le résultat. Donc, je vous souhaite surtout le courage, la force, la foi et l'espoir pour faire ce qu'il faut pour obtenir, en tout cas espérer d'obtenir, ces différents résultats. Donc voilà, beaucoup d'actions, parfois je pense que beaucoup de réflexion et pas trop d'action, donc je vous souhaite d'avoir le courage, la force et le pourquoi assez fort pour passer à l'action en cette année 2024, atteindre nos objectifs, continuer de profiter de la vie, du bon comme du mauvais, du agréable comme le désagréable et et voilà. Donc on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode et je vous souhaite, encore une fois une très belle année 2024 et de vraiment prendre un stylo, une feuille et poser quels sont vos grands objectifs de cette année, quels sont les jalons, les actions quotidiennes. Et si vous ne savez pas par où commencer, de faire appel à des experts. Si c'est sur une question de quête d'essence, d'évolution professionnelle ou reconversion professionnelle, avec plaisir pour échanger ensemble et voir si on peut travailler ensemble ou pas. Voilà. Et si c'est sur une autre thématique autour de la santé, du couple, de vous rapprocher des personnes qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite vers vos objectifs avec moins de frustration, plus de facilité, plus d'entraide, etc. Donc, on n'est pas seul et à partir du moment où vous avez la bonne volonté de, de un peu comme on dit, avoir un verre qui n'est pas très plein, parce que si vous croyez que vous savez déjà tout, ben, on ne peut pas mettre beaucoup de choses dedans. Mais si vous avez un verre qui est le plus vite possible, c'est vraiment le mieux pour pouvoir accueillir de nouvelles idées, apprendre, les appliquer et finalement réussir les changements que vous voulez pour votre vie perso et pro en 2024. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.